Donc deuxième partie de cette correction de l'EI qui concerne les équipes de foot. Donc on s'intéresse à la dernière classe, hein, qui est la classe équipe, et on suit l'énoncé. Alors une équipe de football est composée de 11 joueurs. Nous allons donc considérer une classe équipe dont les propriétés sont... Alors déjà on m'a dit que je vais considérer une classe équipe, donc je suis parti. Hein. Je crée une classe que je vais appeler équipe. Donc je mets tout de suite mon prénom et mon nom. Et on me dit, donc là je remplis ma classe en même temps que je lis l'énoncé, que les propriétés sont le nom de l'équipe, modélisé par une chaîne de caractères qui s'appelle nom. Donc toujours aucune indication contraire, donc je mets toujours private, hein, bien sûr. Voilà. Ensuite on me dit que ça contiendra également un tableau de 11 cases qui contiendra des joueurs et qui s'appellera joueur. Donc je fais un tableau de joueurs qui s'appelle joueur et auquel je donne 11 cases. Donc on se rappelle bien sûr de la syntaxe, hein, pour créer un tableau. On se rappelle également d'un point très important, c'est que lorsque je crée un tableau d'objets, je ne crée, en utilisant le mot-clé new, je ne fais que créer le tableau et je ne crée absolument pas les objets. Ce qui veut dire que là, en l'état, chacune des 11 cases de mon tableau est égale à nul, c'est-à-dire à rien. Et puis, dernière propriété de la classe, c'est point, qui est le score de l'équipe représenté par un nombre entier, positif ou nul. Donc vu que c'est positif ou nul, il faudra que je fasse attention au moment où j'utilise ces points, de faire en sorte que ça ne soit jamais négatif. Voilà pour cette question. Ajouter un constructeur par défaut qui crée une équipe avec 11 joueurs par défaut, nommé FC3IL avec 0 points. Donc toujours la même chose, on me demande de créer un constructeur. Donc c'est une méthode qui ne renvoie rien, qui porte le nom de la classe. Ce constructeur est par défaut, donc rien dans les parenthèses. Et on me dit que le nom sera égal à FC3IL, que le prénom... n'importe quoi. Que le score sera égal à 0. Et on me demande de créer une équipe avec 11 joueurs par défaut. Donc je rappelle, hein, ma propriété joueur est un tableau de 11 cases, et jusqu'à preuve du contraire, ce tableau est constitué d'aucun joueur, parce que je n'ai fait new pour aucun des 11 joueurs. Donc si je veux créer 11 joueurs par défaut, il faut absolument que je parcours chacune des cases de mon tableau et que je dise que cette case est égale à un nouveau joueur. Tant que je n'ai pas fait appel au mot-clé new pour chacune des cases, je n'ai pas de joueur dans les cases. Par contre, à partir du moment où j'ai fait appel au constructeur de joueurs, et là en l'occurrence au constructeur par défaut, qui est celui demandé, dans chacune des cases, j'aurai bien un joueur. Ok. On me demande ensuite de définir un constructeur avec paramètres qui permet d'entièrement spécifier une équipe en lui attribuant 0 points. Donc, constructeur, on va lui mettre des paramètres, et on réfléchit un minimum, puisqu'on me demande d'être capable de créer une équipe avec 0 points, et en spécifiant entièrement le reste. Donc, si j'ai besoin de spécifier le reste, il faut que je lui donne un nom, absolument, et il faut également que je lui donne des joueurs. Par contre, je n'ai absolument pas besoin de lui préciser de score en paramètres, puisque quoi qu'il arrive, je voudrais que ce score soit égal à 0. D'ailleurs, je commence à faire ça. D'ailleurs, je commence par respecter le fait qu'il y aura 0 point dans cette équipe, et puis le fait que le nom de cette équipe sera égal au nom passé en paramètre. Je n'ai pas de vérification particulière à faire, donc je peux directement l'écrire. En revanche, lorsqu'il s'agit de mettre les joueurs dans l'équipe, je n'ai aucun moyen de vérifier que ce qu'a demandé l'utilisateur, c'est-à-dire le tableau de joueurs qu'il a fourni, soit correct. En l'occurrence, il peut tout à fait avoir donné un tableau qui ne contient pas 11 cases, que ce soit moins ou que ce soit plus. Il faut donc absolument que je vérifie, est-ce que la longueur du tableau joueur est égale à 11. Si c'est le cas, bien mon utilisateur a respecté. Donc dans ce cas-là, je peux lui faire confiance et remplir chacune des cases de ma propriété joueur avec la case correspondante. Voilà. Par contre, si c'est pas le cas, c'est-à-dire si mon utilisateur il a donné un tableau qui n'est pas représentatif d'une équipe, donc qui n'a pas 11 joueurs, s'il a donné un tableau de 4 joueurs par exemple, je vais avoir un problème. Donc dans ce cas-là, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la décision, alors ça c'est arbitraire, de faire la même chose que dans le constructeur par défaut, à savoir, puisqu'il n'a pas donné des joueurs valides, eh bien je vais faire une équipe avec que des joueurs par défaut. Ça c'était à votre libre choix, mais par contre il fallait absolument faire le test sur le fait qu'il y ait bien 11 joueurs dans le tableau. Voilà.
Ajouter une méthode affichage qui affichera un descriptif de l'équipe sous la forme, alors là on vous donne le format, hein, donc la première ligne contiendra le nom de l'équipe et ensuite son nombre de points, et puis ensuite chaque ligne suivante contiendra le nom du joueur et puis son score. Donc allons-y, là on me donne spécifiquement le prototype de la fonction, donc il faut qu'elle renvoie void et qu'elle ne prenne aucun paramètre. Et on me demande du coup d'afficher donc sur ces lignes successives différentes choses. Première ligne, on me demande de faire un affichage de le nom, suivi d'un 2 points, suivi du nombre de points, et puis un espace avec PTS. Bon, ça c'était assez facile. Et ensuite, on me demande de lister les joueurs les uns en dessous des autres en utilisant le même format que ce qu'on avait fait dans la méthode toString du joueur. Donc en fait, là, on va se contenter pour chaque case du tableau d'appeler la méthode toString. Donc pour ça, on parcourt chacune des cases du tableau et puis on demande à chacun des joueurs de s'afficher. Voilà. Et là, on a fini. Je récapitule, à la ligne 33, on affiche le nom de l'équipe, puis ses points. Et ensuite, on fait une boucle qui, pour chaque joueur, affiche la méthode toString. Et ça donne le résultat de l'énoncé. On passe maintenant à la méthode meilleur joueur. Alors, on me demande de faire une méthode, qui sera donc publique, qui s'appelle meilleur joueur, et qui renvoie le meilleur joueur de l'équipe. Donc là, on m'explique le fait que cette méthode renverra un joueur. C'est-à-dire celui dont la somme des caractéristiques sportives est la plus élevée. Donc là, en l'occurrence, dans l'énoncé, il apparaît clairement qu'on n'a pas besoin de paramètres. Puisqu'on va renvoyer le meilleur joueur de l'équipe, on va renvoyer le meilleur joueur de ZIS, on n'a donc pas besoin de passer de paramètres. Alors, le meilleur joueur de l'équipe, c'est celui dont la somme des caractéristiques sportives est la plus élevée. Donc, j'ai déjà mis les paramètres. Donc je sais, qu'est-ce que je vais devoir faire? Donc réfléchissons un minimum. Ce que je vais devoir faire, c'est parcourir mes 11 joueurs et trouver celui dont la somme des caractéristiques est la plus élevée. Je vais donc avoir besoin d'une boucle. Pourquoi une boucle? Parce que je dois parcourir mes 11 joueurs. Une seule fois, j'ai pas besoin de les parcourir plusieurs fois. Et puis, pour chacun de ces joueurs, je vais calculer une somme, qui va être la somme des caractéristiques sportives. Et cette somme est égale à son contrôle plus son dribble plus son ses passes. D'accord? Alors là, il fallait faire appel aux accesseurs. Alors, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Syntaxe. Alors, attendez, j'ai dû faire une bêtise. On va essayer de la trouver. Ah, c'est juste que j'ai pas le return. Alors, attendez. Bon, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Donc là, je récapitule. Je parcours chacun de mes joueurs. Et pour chacun de mes joueurs, je calcule la somme des caractéristiques qui est égale pour le joueur I, pour chacun des I joueurs, des 11 joueurs, à son contrôle, plus son dribble, plus ça passe. D'accord? Et puis, ce que je vais essayer de faire, c'est de vérifier pour le IM joueur, est-ce qu'il est meilleur que tous ceux que j'ai fait jusqu'à présent. Donc comment on va s'y prendre? On va commencer par dire que le meilleur, c'est il est égal au joueur 0 par exemple. Je vais commencer par dire que mon meilleur joueur, c'est la première case. Auquel cas, j'ai pas besoin de commencer par le premier. D'accord? Je calcule la somme du IM. Donc là, en l'occurrence, pour le premier passage, ça va être pour le joueur 1. Et je vais regarder, est-ce que cette somme est plus grande que la somme du meilleur. Et donc la somme du meilleur, à quoi est-elle égale? Elle est égale à meilleur.getControl plus meilleur.getDribble plus meilleur.getPass. Donc je récapitule. J'ai en stock un meilleur joueur à l'instant courant, que j'initialise avec la première case du tableau. À chaque instant, je calcule la somme du IM joueur et la somme du meilleur que j'ai stocké. Et si la somme du meilleur est plus petite que la somme de celui que je viens de calculer, ça veut dire que mon nouveau meilleur, c'est celui que je viens de calculer.
je vais donc dire que mon meilleur est égal à mon ième joueur. Je récapitule, je parcours chacun des joueurs sauf le premier, je calcule la somme de ses caractéristiques, je la compare avec la somme des caractéristiques du meilleur joueur courant, et si mon meilleur joueur courant est moins bon que celui que je suis en train de regarder, alors mon nouveau meilleur joueur courant est égal à celui que je suis en train de regarder. Et une fois que j'ai fini ça, je n'ai plus qu'à renvoyer mon meilleur joueur. Et voilà, ma méthode est terminée. Donc celle-là, elle était un petit peu compliquée, mais au final, pas tant que ça. Et surtout, c'est un algorithme assez courant qu'il faut absolument connaître. Ajouter une méthode statique match qui considère deux équipes et ajoute 3 points à la meilleure des deux. La meilleure équipe est celle dont la somme des caractéristiques sportives de ces joueurs est la plus élevée. Alors, donc on me demande de faire une méthode statique. Il fallait se rappeler que c'était le mot-clé statique. Cette méthode s'appelle match. Cette méthode ajoute 3 points à la meilleure des deux et a priori, telle que définie dans l'énoncé, elle ne renvoie rien. Et on me dit que c'est une méthode qui considère deux équipes et ajoute 3 points à la meilleure des deux. En l'occurrence, vu que c'est une méthode statique, elle n'a pas d'équipe en tant que telle, il faut donc lui donner deux équipes, que je vais appeler E1 et E2. Et ces équipes, je les mets donc en paramètres. Alors, comment je vais m'y prendre? Avant de savoir la meilleure, il va falloir que je calcule la somme des scores pour chacune des deux équipes. On va l'appeler somme E1 qu'on va initialiser à 0 et somme E2 qu'on va initialiser à 0. Bon, ensuite, eh bien, un peu comme dans la question précédente, je vais faire une boucle et pour chacun de mes joueurs de chacune de mes équipes, je vais dire que somme E1 est égal à somme E1 plus les caractéristiques du joueur courant. Alors, je demande à l'équipe E1 qu'elle me donne son ième joueur, et ce ième joueur, je vais lui demander son contrôle. Je vais également lui demander ses passes. Je vais également lui demander ses dribbles. Et une fois que j'aurai fait ça pour chacun des joueurs de mon équipe 1, dans E1, j'aurai bien la somme des caractéristiques des joueurs. Je fais pareil pour l'équipe E2. Voilà, et donc à l'issue de cette boucle, j'ai bien dans somme E1 et somme E2 la somme des scores pour chacune des deux équipes. Il me reste à tester, est-ce que somme E1 est plus grand que somme E2? Si c'est le cas, eh bien je vais faire E1 point plus égal 3. Et puis bien sûr, si somme E2 est plus grand que somme E1, eh bien c'était l'autre équipe qui gagne des points. Je ne traite pas le cas où c'est égal, puisque lorsque c'est égal, il n'y a rien de précisé. Donc là, il n'y avait pas de pénalisation, hein, mais grosso modo, si c'est égal, on va dire qu'il ne se passe rien. Voilà pour cette question. On passe à la question 7. Alors, tac. Ajouter une méthode entraînement qui parcourt chacun des joueurs de l'équipe et pour chacun d'entre eux a 5% de chance d'augmenter chacune des trois caractéristiques du joueur de 3. Bon, je ne vais pas refaire tous les détails, on va les faire à l'exécution. Donc on me demande de créer une méthode qui s'appelle entraînement et qui parcourt chacun des joueurs de l'équipe. Donc là on me dit de l'équipe, donc de 10, ce qui veut dire que je n'ai besoin de rien. Et cette méthode agit sur les propriétés de l'équipe, ce qui veut dire qu'elle ne renverra rien. Ok, alors on me dit que pour chaque joueur, elle va faire quelque chose. Donc, qui dit pour chaque joueur, dit qu'on va faire une boucle qui va parcourir chacun des joueurs. D'accord ? Et pour chaque joueur, il faut que 5% du temps, elle augmente toutes les caractéristiques de 3. 5% du temps, elle divise par 2 les caractéristiques. 40% du temps, elle ne fait rien. Et 50% du temps, elle augmente une caractéristique aléatoire de 3. Donc si vous faites la somme des pourcentages, vous vous rendez compte que on arrive à 100. C'est-à-dire que la somme de toutes les hypothèses, c'est tous les cas de figure. Donc pour répondre à ce genre de questions, la première chose à faire, c'est générer un nombre
aléatoire qui est compris entre 1 ou entre 0 et 99 ou entre 1 et 100. Donc là on va choisir de faire un nombre aléatoire entre bah écoutez, on va faire entre 0 et 99. Donc en faisant ça, on est bien d'accord que NB c'est un nombre aléatoire qui vaudra toujours quelque chose de différent, compris entre 0 inclus et 100 exclus, c'est-à-dire entre 0 inclus et 99 inclus. Ce qui veut dire que maintenant, à partir de ce nombre, je peux découper les 4 cas de figure. Je peux par exemple dire que si mon nombre est plus petit que 5, c'est-à-dire s'il vaut soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, ce qui va se produire 5% du temps, et bien dans ce cas-là, j'augmente chacune des 3 caractéristiques de joueur de 3. Donc je vais dire, alors du coup ça va être le joueur I, point 7. Alors là, par exemple, on va faire la passe. Et donc je veux augmenter de 3, ce qui veut dire que je prends l'ancienne valeur, plus 3. Je fais pareil pour les 3 autres. Donc il y avait contrôle et dribble. Et donc une fois que je suis arrivé ici, on est bien d'accord que ce nombre-là étant un nombre aléatoire entre 0 et 5, ce test ne sera vrai que 5% du temps. J'ai donc répondu au premier petit point. Je réponds maintenant au deuxième. Si mon nombre il est inférieur à 10, donc là on est d'accord qu'il ne peut pas être égal à 0, 1, 2, 3, 4, puisque sinon je serais rentré dans le premier if, ce qui explique pourquoi j'ai pas besoin de mettre NB plus grand ou égal à 5. Je me contente de mettre plus petit que 10. Donc s'il est plus petit que 10, je dois faire à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de faire plus 3, je dois diviser par 2. Donc je vais copier là. Et donc je vais diviser par 2. Au passage, on se rend compte que c'est une division entière, hein, parce que getPass c'est un entier et ça c'est un entier. Donc pas de souci. Et là on est bien d'accord que également ce test ne sera vrai que 5% du temps, lorsque NB vaudra 5, 6, 7, 8 ou 9. En suivant la même logique, je veux faire le troisième point. Alors là le troisième point c'est 40% de chance de ne rien faire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais même pas mettre de test puisque je ne souhaite rien faire. Alors il y en a beaucoup qui m'ont écrit ça, mais ça ne pose pas de problème, hein. Si NB est plus petit que 50, bon bah si NB est plus petit que 50, qu'est-ce que je veux faire? Rien. Bon bah je laisse les accolades vides, c'est pas faux, hein. Et dans tous les autres cas de figure, c'est-à-dire à partir du moment où c'est plus grand que 50, je veux tirer aléatoirement une caractéristique du joueur et l'augmenter de 3. Donc je vais faire un nouveau nombre aléatoire, que je vais cette fois mettre aléatoire entre 0 et 3 exclus. Et puis, si ce nombre est égal à 0, alors je vais améliorer, on va faire ça. On va faire la passe. Alors là c'est arbitraire, hein, peu importe l'ordre. Sinon, si c'est égal à 1, eh bien je vais faire, je sais pas, contrôle. Et puis sinon, donc si c'est égal à 2, je vais faire le dribble. Voilà comment il fallait répondre à cette question. Pas forcément simple, un petit peu astucieux, mais pas si compliqué que ça, et surtout c'est encore une fois des choses qu'il faut savoir faire. C'était la dernière question de cette classe équipe. On arrive à la question 8. Donc dans la classe examen main, modifier la méthode main pour que deux équipes E1 et E2 soient créées. Alors allons-y. Je veux créer deux équipes E1 et E2. La première sera une équipe par défaut. Bon bah ça c'est très simple, hein. Je veux une équipe par défaut, je fais appel au constructeur par défaut. La seconde sera construite avec les joueurs et le nom de votre choix. Alors là, il y avait tout un tas de façons de faire. Ce que je vous propose, c'est de créer un tableau de joueurs que je vais mettre à 11 cases. Ces cases, je vais les remplir aléatoirement. Petite coquille ici. Avec le constructeur, avec paramètres. Alors on va créer des joueurs. Comment on va faire ça? On va dire que joueur de I est égal à un nouveau joueur qui va s'appeler joueur et dont le nom, alors son nom va être égal à un nombre
on va mettre un espace avec un nombre. Donc on va mettre i, donc voilà. Son nom, ça va être joueur. Alors c'est pas très beau, hein. Vous auriez pu faire un truc plus joli, mais là j'ai pas très envie de m'embêter. Et puis du coup, je veux que ces paramètres soient aléatoires. Donc on va faire des nombres aléatoires entre 0 et 100. 1. Tac. Et puis on va le faire 3 fois. Voilà. Donc là, j'ai créé pour chaque case du tableau un joueur aléatoire qui s'appellera joueur 0, joueur 1, joueur 2 et ainsi de suite. Là, et puis une fois que j'ai fait ça, me reste à créer mon équipe, auquel je vais donner le nom magnifique de mon équipe, et dont les joueurs seront le tableau que je viens de créer. Voilà. Toujours dans la méthode main, afficher le meilleur joueur de l'équipe E2. Donc, allons-y. On va faire un système out. Le meilleur joueur... Alors, peut-être mettre des guillemets. Le meilleur joueur de l'équipe, on va lui donner son nom, bon, E2, et là on met E2.meilleur joueur. On fait appel à la méthode qu'on a créée tout à l'heure. Ok, et puis ensuite, appeler la méthode statique match, puis afficher les deux équipes. Donc on va faire, s'il te plaît, équipe, exécute-moi la méthode statique match pour les équipes E1 et E2. Puis afficher les deux équipes. On va afficher les deux équipes. En effet, on va faire une méthode d'affichage. Normalement, tout va bien. On va faire une exécution pour vérifier que c'est le cas. Alors, donc plusieurs choses à regarder. Première chose à regarder, le meilleur joueur de l'équipe E2, c'est le joueur 9 qui a des stats effectivement très élevés. Et ensuite, donc là on a les deux affichages, donc FC3IL qui a l'air d'avoir gagné contre mon équipe. Pourquoi je dis ça? Parce que FC3IL il a maintenant 3 points, alors que mon équipe elle en a que 0. Donc la question c'est est-ce que c'est vrai? Alors il faudrait qu'on affiche tous les scores, mais bon a priori c'est le cas, hein. Voilà. Donc, si vous avez un doute, vous faites... Alors on va vérifier un truc, c'est qu'on va vérifier si à l'exécution, des fois c'est une autre équipe qui gagne. Bah oui, là regardez, là c'est l'autre équipe qui a gagné, donc on est plutôt satisfait. Donc mon équipe FC3IL c'est bien une équipe par défaut puisque tout le monde s'appelle Zinedine Zidane avec des nombres aléatoires. Et mon équipe à moi, on est bien d'accord qu'elle s'appelle joueur 0, joueur 1, joueur 2 et ainsi de suite, avec des stats aléatoires également puisque j'ai demandé que ce soit le cas ici. Donc là a priori on est plutôt satisfait. Voilà, fin de la vidéo. Merci de m'avoir écouté.